في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى. Et l'avis le plus authentique, qui est celui de la majorité des savants, est que la sorcellerie est une réalité que le livre d'Allah et la sunna authentique prouvent. Et là je m'arrête parce que c'est très important. Quand tu te peignes les cheveux, fais très attention à l'endroit où tu vas jeter tes cheveux. Car un sorcier, pour te faire une sorcellerie, il suffit d'un de tes cheveux. Un seul de tes cheveux. Mes sœurs, faites très attention. Les sorciers, c'est les pires des créatures. On n'a pas le droit d'aller les voir. Et ça, bien sûr, on va en parler en détail juste après, Inch'Allah. C'est des shayatines, des diables parmi les humains. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit, celui qui se rend chez un voyant, celui qui se rend chez un devin, celui qui se rend chez un devin et croit ce qu'il lui raconte a certes mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Est-ce que c'est du jeu? Celui qui va voir un devin et il le croit, il a mécru en la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith il est rapporté par Ahmed, Al-Bayhaqi, Al-Hakim et authentifié par Al-Albani. C'est pas un jeu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est la sorcellerie. La sorcellerie. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: évitez les 7 choses qui mènent à la perdition. Évitez les 7 choses qui mènent à la perdition. Et quelles sont-elles, ô envoyé de Dieu? Demandèrent les compagnons radiyallahu anhum. Il alayhi salatu wassalam répondit: 1. Ash-shirku billah, associé à Allah. 2. La sorcellerie. Et subhanallah, regarde, la sorcellerie, le Nabi alayhi salatu wassalam, il en parle directement quoi? Après ash-shirk. Après l'association à Allah Azza wa Jal, qui fait partie, comme on le sait, des plus grands péchés. 3. Le meurtre sans raison légitime de l'âme qu'Allah a rendu sacrée. Je vous rappelle que c'est les 7 choses qui mènent à la perdition, comme l'a dit le Nabi alayhi salatu wassalam. 4. Manger les intérêts. 5. Manger les biens de l'orphelin. 6. La fuite du combat le jour de l'attaque massive des musulmans. Et 7. La calomnie contre les femmes chastes, croyantes, insouciantes des mauvaises choses dont on peut les accuser, rapportées par Bukhari et Muslim. Mes frères et sœurs, la sorcellerie est un monde étrange où la vérité est mélangée au faux et où la science est mélangée au charlatanisme. Vu de l'extérieur, le monde de la sorcellerie peut paraître beau et attirant pour les naïfs et les faibles de raison. Quant à l'histoire de la sorcellerie, elle est longue et ténébreuse. La sorcellerie est une tromperie diabolique. Les diables parmi les djinns et parmi les hommes ont tenté les serviteurs d'Allah Azza wa Jal en les faisant tomber dans le pire, le plus grand et le plus dangereux des crimes, à savoir la mécréance, mais aussi l'association et l'égarement. Hélas, on voit de plus en plus de nos jours des gens qui consultent les sorciers, les charlatans, les imposteurs et autres. On voit même certains musulmans qui, lorsqu'ils rencontrent une épreuve, une maladie ou toute autre chose de ce genre, au moindre petit problème qu'ils rencontrent, ils se rendent de leur plein gré vers ces charlatans, wal'iyadhu billah. Ils vont voir les sorciers. Il a des problèmes, il est malade, il va voir un sorcier. Au lieu de se plaindre à Allah, d'adorer Allah, d'invoquer Allah, de rechercher la protection, le secours, le soutien d'Allah Azza wa Jal, il va voir des sorciers, des charlatans. Il y en a même qui le consultent. Il y en a même qui les consultent parce qu'ils sont amoureux et qu'ils espèrent que telle femme tombe amoureuse d'eux. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Et wallahi, c'est une catastrophe. Il se peut même que ce musulman ne souffre d'absolument rien avant de se rendre chez le sorcier, mais qu'en ressortant de chez lui, il était atteint par le toucher de Satan, il est possédé par un djinn, ou qu'il était ensorcelé, et que personne ne puisse le guérir à ce moment-là, sauf si Allah Azza wa Jal décide de le guérir. Et au final, mes frères et sœurs, sachez que les sorciers ne peuvent nuire que par la permission d'Allah. Attention, j'ai pas dit que par l'ordre d'Allah, car Allah n'ordonne pas la turpitude. Que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 102, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Or, ils ne sont capables de nuire à personne
qu'avec la permission d'Allah. Donc, les sorciers ne peuvent pas nuire à une personne que si Allah leur donne la permission. On voit donc, mes frères et sœurs, que dans le monde où l'on vit aujourd'hui, ce monde développé et civilisé, qu'une forte affluence est dirigée vers la sorcellerie et les sorciers, les charlatans et les imposteurs. On voit aussi que dans ce monde où la priorité a été accordée au matériel et aux passions d'une manière fulgurante, que les soucis et les problèmes psychologiques ont par conséquent fortement augmenté. On le voit, il y a du matériel, il y a aujourd'hui des technologies, mais les soucis et les problèmes augmentent. Malheureusement, les gens qui n'arrivent plus à retrouver cet apaisement du cœur et cet esprit tranquille ont eu recours aux sorciers, wal'iyadhu billah, aux charlatans et aux imposteurs, après avoir consulté psychologues et sociologues qui ne sont pas parvenus à résoudre les mystères de leurs problèmes devant lesquels la médecine demeure confuse. Et après un diagnostic ultra précis, les médecins disent « nous ne pouvons pas diagnostiquer ». Et après un diagnostic ultra précis, les médecins disent « nous ne pouvons pas diagnostiquer ce cas ». Certains, parmi les médecins, se retrouvent bloqués face à certaines situations. Après quoi, ce genre de personne, qui est donc possédé ou ensorcelé, se retrouve seul à tourner en rond et se dirige alors vers les menteurs, les escrocs, les sorciers, les charlatans et les imposteurs. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ces gens qui vont voir des sorciers, écoutez bien cette phrase, ces gens qui vont voir des sorciers sont semblables à ceux qui ont très soif et à qui on leur donne de l'eau bouillante à boire. De l'eau bouillante à boire. Est-ce que ça étanche leur soif? Non, absolument pas. Ça ne fait qu'augmenter leur malheur et leur souffrance. Et parce que la sorcellerie n'est pas une mince affaire, bien au contraire, c'est une chose très dangereuse, nous avons choisi, Inch'Allah, que ce dars soit réparti de la manière suivante. 1. La définition de la sorcellerie. 2. La réalité de la sorcellerie et ses différents types. 3. Le prophète alayhi salatu wassalam a-t-il réellement été ensorcelé? 4. Le jugement religieux relatif à la sorcellerie et aux sorciers. Et 5. Le traitement d'un sort et son abolition. Donc 5. Comment guérir de la sorcellerie et de toutes ces misères. Et le 5e point, je ne l'aborderai que si le temps me le permet. Je sais que c'est un peu dommage pour certains, walakin tout ça, ça sera en fonction du temps. Et si on n'arrive pas à le traiter dans cette conférence, on le traitera dans une autre conférence, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, prêtez-moi donc votre attention et vos cœurs. On attaque la première partie de ce dars. 1. La définition de la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, mes frères et sœurs, c'est toute chose dissimulée, cachée, dont la procédure demeure occulte et dont la cause est mystérieuse. Abu Ubayd, rahimahullah, a dit « L'origine de la sorcellerie dans la langue, c'est d'éloigner une chose de sa vérité. » L'origine de la sorcellerie dans la langue, c'est d'éloigner une chose de sa vérité. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Mu'minun, Surat 23, verset 89, فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. Et en fait, ce qui veut dire فَأَنَّا تُسْرَفُونَ. Le verset signifie « Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés ?» Le sens du verset est « Comment donc se fait-il que vous soyez éloignés ?» Donc, la sorcellerie, c'est l'éloignement. Ça, c'est dans la langue. Abu Ubayd, rahimahullah, dit aussi « Cet éloignement peut concerner l'œil, par exemple, qui sera éloigné de la réalité d'une chose, donc en voyant sa fausse image. Cet éloignement peut aussi concerner le cœur, qui peut passer de l'amour à la haine et vice-versa. Cet éloignement peut aussi concerner la bonne parole. Comment cela, la bonne parole? Écoutez, selon Abdullah ibn Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il y a une part de magie dans l'éloquence, rapporté par le Bukhari. Il y a une part de magie dans l'éloquence. Il y en a certains, ils sont tellement éloquents, ils s'adressent tellement bien aux gens, que tu as l'impression que c'est de la magie ce qu'ils font. Donc on a dit que cet éloignement de la vérité peut atteindre le cœur. Par exemple, un homme qui aime sa femme pourrait la détester s'il est ensorcelé. D'accord? Et lorsque celui-ci atteint la vision, il se pourrait qu'on ne voit plus des choses sous leur véritable aspect. Une mauvaise chose pourrait être aperçue comme une bonne chose et vice-versa. Et cet éloignement peut aussi atteindre la raison et la parole. Malheureusement, ou plutôt avant d'aborder ça, mes frères et sœurs, certains savants disent que la sorcellerie n'est pas réelle
mais que c'est une imagination, de l'illusion. Et là, on va bien détailler ce point qui est très important. Un premier avis dit que religieusement, la sorcellerie concerne les faits dont l'explication est dissimulée. Les faits qui ne sont pas exprimés sous leur réelle forme et qui se manifestent par la tromperie et le camouflage. Et c'est l'opinion d'Al-Fakhr al-Razi et d'Abu Bakr al-Jassas. Ces derniers pensent que la sorcellerie n'est autre que de la fantaisie et de l'imagination. Ces derniers pensent que la sorcellerie n'est autre que de la fantaisie et de l'imagination. Ça, c'est la première opinion, qui dit que ça n'existe pas la vraie sorcellerie. C'est de l'illusion, c'est de l'imagination. La deuxième opinion, et c'est l'avis le plus fort, et c'est celui de la majorité des gens de la sunna et du consensus, dont la définition a été donnée, donc ici on parle de la sorcellerie, sa définition a été donnée par l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, dans son livre Al-Mughni ma'a Sharh al-Kabir, dans le 10e volume, où le savant Ibn Qudama, rahimahullah, a dit la sorcellerie est constituée de nœuds, des incantations et des paroles que le sorcier prononce ou écrit ou autres afin d'impacter le corps de l'ensorcelé sans forcément le toucher. Donc un sorcier peut ensorceler une personne sans forcément quoi? Le toucher. Et sachez qu'il y a une part de vérité dans la sorcellerie. Ça, c'est la parole d'Ibn Qudama. Il y a des sorts qui tuent. Il y a des sorts qui rendent malade. Il y a des sorts qui empêchent l'homme d'avoir des rapports avec sa femme, qui séparent l'homme de sa femme, qui font que dans un couple, l'homme déteste l'autre, qui font que dans un couple, l'un déteste l'autre, qui font qu'un homme et une femme s'aiment ou que ces deux personnes s'aiment. Ça, c'est la définition de la sorcellerie selon les savants de la sunna et du consensus. Donc l'opinion de la majorité des pieux prédécesseurs est que la sorcellerie n'est pas une imagination, mais une vérité qui est basée sur du réel. Il y en a qui pensent que c'est de l'imagination, d'autres qui ont dit que c'est une réalité. Et on va développer ce point bien comme il faut, mais avant cela, il faut établir une différence entre trois choses très importantes, qu'il ne faut pas confondre. La première chose, c'est la sorcellerie. La deuxième, c'est Al-Karama. Et la troisième, c'est Al-Mu'jiza, c'est le miracle. Il faut différencier ces trois choses. 1. La sorcellerie. 2. Al-Karama. 3. Le miracle. La sorcellerie est un pacte entre le sorcier et le diable. La sorcellerie est un pacte entre le sorcier et le diable. Et plus la mécréance du sorcier est grande, plus le diable lui obéit et plus il a son service. Il lui donne des informations, il travaille pour lui, etc. Ça, c'est donc la première chose, la sorcellerie. 2. Al-Karama. Al-Karama, si tu veux, c'est un miracle, mais qui n'est pas attribué au prophète. Il est attribué aux saints, aux wali, pluriel, al-awliya. Et enfin donc le miracle qui ne peut être accordé que au prophète. Le miracle en arabe c'est al-mu'jiza, d'accord? Et le miracle des saints c'est al-karama. Clair? C'est pas la même chose. Donc si une personne qui n'est pas prophète a reçu un miracle, c'est une karama. Ça s'appelle une karama. Donc al-karama et le miracle, ces deux derniers se manifestent par des faits surnaturels, comme l'a défini Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans le 11e volume de Majmou' al-Fatawa. Mais l'un est accordé au saint, l'autre au prophète. Al-Karama pour le saint et le miracle au prophète. Il faut également établir une différence entre les alliés du miséricordieux et les alliés du diable. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vous allez voir que dans la sorcellerie et dans la magie, il y a des choses qui prouvent que cette personne-là est un allié du diable ou non. D'accord? Vous allez voir pourquoi je parle des alliés du miséricordieux et des alliés du diable. Quant à l'allié du diable, le diable va aider son allié par des faits surnaturels, afin de tenter les gens, de les égarer de la vérité du tawhid et de la guider. Donc si vous voyez quelqu'un qui est capable de faire des choses incroyables, même s'il est capable, écoutez bien, de voler ou de marcher sur l'eau, alors qu'il ne suit pas la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors soyez témoins qu'il est un mécréant, car c'est l'un des alliés du diable. D'accord? Il vole, il prend une épée, il la met dans son ventre, etc. Et qu'il est loin de la religion d'Allah, c'est un kafir, c'est un allié du diable. Il a conclu un pacte avec le diable pour avoir tout ça. Clair? Et quant aux alliés d'Allah Azza wa Jal,
c'est ceux à qui Allah a accordé des choses surnaturelles alors qu'ils ne les souhaitent pas. Ils ne les souhaitent pas et ils n'aiment pas s'en vanter. Et concernant les alliés d'Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate Yunus, Sourate 10, versets 62 et 63, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. C'est qui les awliya? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Mais qui sont les alliés d'Allah? Comment être un saint, un wali? Comment? La solution elle est dans le Coran. C'est ceux qui croient et qui craignent Allah. Tu crois en Allah Azza wa Jal, tu le crains, subhanahu wa ta'ala, tu fais les efforts nécessaires, tu es un wali. Clair? Un allié d'Allah Azza wa Jal. Et au final, le croyant sait qu'il ne doit pas chercher les karamats. On ne vit pas pour ça, d'accord? Pour chercher des miracles. Et si Allah t'en accorde, t'as pas à t'en vanter. Clair? Donc l'allié d'Allah est le croyant pieux qui craint Allah, qui proclame son unicité et qui l'adore Azza wa Jal comme il se doit. Qui est sincère envers Allah et qui suit la meilleure des créatures qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et plus l'allié d'Allah se rapproche d'Allah, plus Allah lui accorde de ses bienfaits. L'un de nos pieux prédécesseurs a dit à ce sujet, l'âme espère la karama. L'âme, elle espère quoi? La karama, des miracles. Ça c'est l'âme. Et refuse le droit chemin. Alors qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné le droit chemin et ne lui a pas demandé al-karama. Allah il va pas te demander est-ce que tu as eu des miracles ou pas. Mais il va te demander est-ce que tu as pris le droit chemin sur terre ou non. Donc l'allié d'Allah Azza wa Jal est totalement opposé. Donc l'allié d'Allah tabaraka wa ta'ala est totalement opposé à l'allié du diable. Quant au miracle, il n'est accordé qu'aux prophètes. Certains parmi les savants de nos pieux prédécesseurs ont différencié le miracle de la karama en disant qu'Allah accorde, s'il veut la karama, à l'un de ses alliés, alors que le miracle, il est accordé à qui? Au prophète en guise de défi envers les non-musulmans de son époque, afin de clarifier le message et la prophétie de ce prophète. Ainsi, Moussa alayhi salam a défié son peuple dans la magie. Il y avait des magiciens à son époque, n'est-ce pas? Eh bien, il les a défiés dans la magie. Allah a fait en sorte que son bâton se transforme en serpent. D'accord? Et ça, c'est un miracle qu'Allah lui a accordé. Pourquoi? Pour défier les non-musulmans, les ennemis de l'islam, les polythéistes et ceux qui vivaient à leur époque. Aussi, Allah a accordé à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le miracle du Coran, le Coran. Parce qu'à son époque, la langue arabe et son éloquence étaient très répandues en ce temps. Parce qu'à son époque, la langue arabe et son éloquence étaient très répandues. Et par ce livre, le prophète alayhi salatu wassalam a défié toute l'humanité, et ce, jusqu'au jour dernier. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, versets 23 et 24, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, si vous avez un doute sur le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il défie l'humanité. Tâchez donc de produire une sourate semblable. Alors faites une sourate. Faites une sourate. Et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Allah subhanahu wa ta'ala il leur a dit, vous ne pourrez jamais produire quelque chose qui ressemble au Coran. Parez-vous donc, ça veut dire, craignez ou préparez-vous, protégez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Donc Allah Azza wa Jal a accordé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le Coran pour qu'il défie son peuple, et en effet, beaucoup l'ont suivi, sallallahu alayhi wa sallam, par la cause du miracle de ce Coran qui était l'éloquence. Nous n'avons pas le temps de détailler ce point, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un miracle s'est accordé au prophète, une karama à qui? Un saint, un pieux. D'accord? Et bien sûr, la sorcellerie, etc., ça c'est le monde des shayatin, des gens qui ont conclu des pactes avec Satan. Mes frères et sœurs, les miracles, ou plutôt ce point-là, on ne va pas le détailler, sachant qu'on en a déjà parlé.
Donc mes frères et sœurs, il y a parmi les savants certains qui disent que la sorcellerie n'est qu'imagination et qu'il n'y a aucune vérité en cela, et d'autres parmi les savants qui ont dit que la sorcellerie est réellement une vérité et non pas de l'imagination. Et maintenant on va passer à la deuxième partie de ce dars qui est la réalité de la sorcellerie et ses différents types. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit: l'avis des gens de la sunna et du consensus est que la sorcellerie existe réellement et qu'elle est une vérité. L'imam al-Nawawi rahimahullah quant à lui a dit: certains parmi les shafi'ites sont en désaccord avec cette opinion. Selon eux, la sorcellerie n'est due qu'à l'imagination et elle n'existe pas réellement. Et l'avis le plus authentique, qui est celui de la majorité des savants, est que la sorcellerie est une réalité que le livre d'Allah et la sunna authentique prouvent. Mes frères et sœurs, comparons un peu ces deux avis contraires. Ceux qui disent que la sorcellerie est de l'imagination et ceux qui disent que la sorcellerie est une réalité. Et voyons un peu l'argument de chacun et le poids de l'argumentation de chacun. Les savants du premier avis, qui disent que la sorcellerie est une imagination, se sont appuyés sur les preuves suivantes. Écoutez avec moi. 1. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Taha, Surat 20, verset 66. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Et voilà que leurs cordes, ça c'était devant Moussa alayhi salam, que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. Donc ils ont dit, voilà, ça prouve que la sorcellerie, c'est de l'imagination. Parce que ça lui a paru, ça lui a semblé, c'était donc de l'imagination, et non une réalité. Et parmi leurs preuves, ça c'est la preuve de ceux qui disent que la sorcellerie c'est de l'imagination. Parmi leurs preuves, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 116, فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Puis, lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. Donc ici, ils disent que dans le verset, ils ensorcelèrent leurs yeux. Donc pareil, c'est un argument pour eux qui dit que ce n'est pas une réalité la sorcellerie, ce n'est quoi? Que de l'imagination. Et ils se sont également appuyés sur la réalité actuelle en disant: si la sorcellerie était réelle, dans ce cas-là, pourquoi les sorciers ne transforment-ils pas les pierres en or, les feuilles de papier en billets de dollars, les montagnes en or? Selon eux, si la sorcellerie est réelle, pourquoi est-ce que les sorciers emploient la ruse et essayent d'escroquer les gens en leur volant quelques sommes d'argent quand ils viennent les consulter? Pourquoi? Ça c'est donc leurs arguments. Et ils disent aussi pourquoi, si la sorcellerie est réelle, ils ne s'approprient pas autant d'argent qu'ils veulent et deviennent ainsi les rois du monde. Et ils ont dit aussi que si la sorcellerie était une vérité, les sorciers auraient été capables de changer les poteaux de la rue en or et faire plein d'autres choses, et cela aurait fait que les gens confondent le miracle avec la magie. Et on sait que le miracle est accordé à qui? Au prophète. Donc pour eux, c'est impossible que la sorcellerie soit une chose quoi? Réelle, ce n'est que de l'imagination. Ça c'est le premier avis. Quant au deuxième avis, qui est l'avis de la majorité des gens de science, ces derniers disent que la sorcellerie est une réalité fondée, et ils se sont appuyés sur les preuves suivantes provenant du Coran et de la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, quant à leur première preuve, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, et cette preuve-là est la preuve la plus puissante, et ce verset-là est le pilier central, le plus important, qui permet aux savants de juger et de parler de la sorcellerie. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Regarde bien, الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Pourquoi? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Méditez bien sur ce verset. Ça, c'est le verset qui prouve
chez la majorité des savants que la sorcellerie est une réalité et non de l'imagination. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, le prophète Sulayman alayhi salam. Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ça? On va le voir après. C'est parce qu'en fait les juifs ont accusé Sulayman alayhi salam d'être mécréant. Allah l'innocente. Alors que Sulayman alayhi salam n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Pourquoi? Ils enseignent aux gens la magie. Voilà. Ils enseignent aux gens la magie. Ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci, les anges, n'enseignèrent rien à personne qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux, écoutez bien, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable, et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Dans ce verset, Allah nous indique clairement que les diables enseignent aux gens la sorcellerie. On voit bien dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit quoi? Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie. D'accord? Donc dans le verset, on voit bien, et clairement, que les diables enseignent aux gens la sorcellerie. Et que les gens apprennent la sorcellerie auprès des diables. Et si la sorcellerie n'était pas une réalité, qu'est-ce qu'a enseigné ces diables à ces gens? Et qu'est-ce que ces gens ont appris auprès de ces diables? Si ce n'était pas une réalité d'imagination, qu'est-ce qu'ils ont appris? Et qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Dans ce verset, il est également cité que cette sorcellerie sème la désunion entre l'homme et son épouse. Qu'est-ce qu'il est dit dans le verset? Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Et ça, c'est une réalité que personne ne peut nier car c'est un fait clair. Et parmi les preuves des savants qui ont dit que la sorcellerie est une réalité, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Falaq, que vous connaissez normalement tous, la Sourate 113, verset 4, وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds. Les savants ont dit que si la sorcellerie n'était pas une réalité, Allah ne nous aurait pas ordonné de chercher la protection auprès de lui contre ces sorcières. Et ces savants se sont aussi appuyés sur la réalité actuelle. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la sorcellerie, qui est ce qui atteint par la maladie, la lourdeur, l'amour, la haine, les saignements chez les femmes, est une réalité présente parmi nous et reconnue par les gens. Et quant à la preuve la plus forte sur laquelle se sont appuyés la majorité de nos pieux prédécesseurs au sujet de la sorcellerie, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est de l'imagination? Il y a l'histoire de l'ensorcellement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça? Le prophète alayhi wa sallam, il a été ensorcelé? Oui. Et ça c'est le troisième point de ce dars qu'on verra bi'idhnillah juste après. Mais avant d'y arriver, comment concilier ces deux avis? Comment concilier ces deux avis? Cet avis qui dit que c'est une réalité et l'autre qui dit que c'est de l'imagination. Nous disons, comme l'ont dit les gens de science, wallahu a'lam, que ceux qui disent que l'ensemble de la sorcellerie n'est qu'imagination ont tort. Et ceux qui disent que l'ensemble de la sorcellerie est une vérité ont tort. Attention, dans les deux cas, j'ai bien dit l'ensemble de la sorcellerie. Donc la sorcellerie se divise en plusieurs types. Certaines sont réelles et d'autres imaginaires. Et là, je détaille les deux types. La sorcellerie réelle ne peut être mise en œuvre que par l'intermédiaire des astres, des étoiles, des djinns et des sorciers, à condition que le sorcier mécroit en Allah Azza wa Jal. Alors, ça peut être de différentes manières. Il urine sur le Coran, d'accord? Il va faire des actes de kufr qui vont le faire sortir de l'islam. À ce moment-là, le diable commencera à travailler avec lui. D'accord? À condition que le sorcier mécroit en Allah et qu'il augmente son adoration pour le diable, pour les astres et les étoiles. Après quoi le sorcier sera en mesure d'ensorceler les gens, ce qui ne fera que leur causer du tort. Et ça, wal-iyadu billah, c'est une catastrophe, une musib.
Les sorciers, c'est les pires des créatures. On n'a pas le droit d'aller les voir. Et ça, bien sûr, on va en parler en détail juste après, Inch'Allah. C'est des shayatines, des diables parmi les humains. Ça, c'est la sorcellerie réelle. D'accord? Qui se manifeste comment? Par l'adoration des astres, des étoiles, des djinns, etc. Plus la personne mécroit en Allah et adore le diable, plus elle peut ensorceler les gens. Et ça, c'est quoi? La vraie sorcellerie, la réelle. Quant à la sorcellerie imaginaire, celle-ci peut être assimilée à l'illusionnisme, qui fait que l'œil ne voit pas les choses sous leur vraie facette. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, a dit, ce type de sorcellerie, en parlant de l'illusion, est celui des sorciers de Pharaon. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, a dit, ce type de sorcellerie, en parlant de l'illusion, est celui des sorciers de Pharaon. Donc les sorciers de Pharaon n'avaient pas de la réelle sorcellerie, mais celle qui était plutôt quoi? Imaginaire. Ce qui nous explique les deux versets sur lesquels s'appuient les savants du premier avis, qui pensent que la sorcellerie n'est qu'imagination. Vous vous rappelez les deux versets qu'on a cités, quand on a dit « Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie ». Et le deuxième verset « Puis lorsqu'ils l'eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. » Ça, c'est le côté quoi? Sorcellerie imaginaire. D'accord? Qui vise l'œil, qui change les vérités devant l'œil de la personne. Et pour conclure cette partie, il faut retenir qu'une partie de la sorcellerie est réelle et qu'une autre est issue de l'imagination. Pour conclure cette partie, il faut retenir qu'une partie de la sorcellerie est réelle et qu'une autre est issue de l'imagination. Il ne faut pas dire que sa totalité est imaginaire ou réelle. Clair? Il y a une partie de la sorcellerie qui est imaginaire et une partie réelle, et on a détaillé ce point. Un troisième type qu'on peut inclure, qu'on peut faire rentrer dans le cercle de la sorcellerie, c'est le charlatanisme, qui n'est basé que sur l'agilité de la main, comme on l'a vu plusieurs fois dans la télé. D'accord? Il est agile, il fait des gestes tellement rapides que tu as l'impression que c'est un sorcier, un magicien, alors que c'est simplement quoi? Des gestes rapides de sa part. On l'a bien vu aussi dans les marchés, hein, ceux qui prennent des cartes et qui font tac, 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 hop. Ça, c'est du charlatanisme, mais ça peut rentrer dans quoi? Dans ce cercle de la sorcellerie. Telle est l'analyse de la réalité de la sorcellerie et de ses différents types. Wallahu alam. Passons maintenant à la troisième partie qui est: le prophète alayhi salatu wassalam a-t-il réellement été ensorcelé ou non? La réponse est oui. Et ça coupe toute divergence et toute discussion sur ce sujet qui est: est-ce que la sorcellerie est réelle ou imaginaire? Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a été ensorcelé. Ah bon, t'es sûr? Il y a une preuve dessus? Bien sûr, écoute bien. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Ibn Majah, al-Nasa'i, al-Bayhaqi, Ibn Sa'd al-Tabaqat et bien d'autres. Et il m'aurait suffi de dire Bukhari et Muslim. Je vais vous citer maintenant la version complète rapportée par l'imam al-Bukhari. Je vais vous citer, mes frères et sœurs, la version rapportée par l'imam al-Bukhari. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a dit: le prophète alayhi salatu wassalam a été envoûté par un homme des Bani Zuraïq. C'était une tribu. D'accord? Donc il a été ensorcelé par un homme des Bani Zuraïq qui s'appelait Labid ibn al-A'sam. C'était un juif et un hypocrite. Et cet envoûtement se manifestait par le fait que le prophète alayhi salatu wassalam croyait accomplir une chose alors qu'en réalité il ne l'accomplissait pas. Ça, c'était l'effet de la sorcellerie sur le Nabi alayhi salatu wassalam. Un jour, alors qu'il était chez moi, sallallahu alayhi wa sallam, dit Aïcha, radiyallahu anha, il alayhi salatu wassalam invoqua Allah à plusieurs reprises, puis me dit: ô Aïcha, il s'adresse à sa femme, sais-tu qu'Allah azza wa jal m'a répondu en exaucant mes invocations? Je dis: de quoi s'agit-il, ô messager d'Allah? Il alayhi salatu wassalam dit: j'ai reçu la visite de deux hommes qui s'assirent l'un à côté de ma tête et l'autre à mes pieds. L'un d'eux dit à l'autre: de quoi souffre l'homme? Qu'est-ce qu'il a? Le second répondit: il est envoûté, il est ensorcelé. Le premier lui dit: qui l'a ensorcelé? Et le second de répondre: Labid ibn al-A'sam, le juif de Bani Zuraïq. Le premier dit: par quel moyen? Le second répondit: par le reste de cheveux qui tombe après le peignage et une jeune pousse de palmier sèche. Et là je m'arrête. Et là je m'arrête parce que c'est très important.
quand tu te peignes les cheveux, fais très attention à l'endroit où tu vas jeter tes cheveux. Car un sorcier, pour te faire une sorcellerie, il lui suffit d'un de tes cheveux. Un seul de tes cheveux. Mes sœurs, faites très attention. Surtout après avoir mis un petit coup de peigne, il reste beaucoup de cheveux chez la sœur dans le peigne. Faites très attention, ma sœur, car de là peut démarrer une sorcellerie. Faites très attention, ça tombe entre une main malhonnête, mal intentionnée, et c'est parti pourquoi ? Pour des malheurs et des problèmes et des misères. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'il a été ensorcelé ? Par justement des cheveux qui avaient des cheveux. Comment Nabi alayhi salatu wassalam, il a été ensorcelé ? Par le reste de cheveux qui tombent après le peignage. Donc après, le deuxième dit, où est-elle cette préparation du sihr ? Elle est où ? Le premier dit, elle se trouve dans le puits de Dhi Arwan. Le prophète alayhi salatu wassalam est allé à ce puits avec une partie de ses compagnons radiyallahu anhum et est revenu voir Aïcha radiyallahu anha et lui dit, ô Aïcha, l'eau de ce puits est comme le henné et les cimes de ces dattiers ressemblent à des têtes de démons. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Aïcha radiyallahu anha, ô Aïcha, l'eau de ce puits où il y avait donc la sorcellerie qui a été préparée par un sorcier, ô Aïcha, l'eau de ce puits est comme le henné et les cimes de ces dattiers ressemblent à des têtes de démons. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, dit, ô messager d'Allah, pourquoi n'as-tu pas sorti la préparation de l'ensorcellement ? Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit, Allah m'a guéri de cette préparation et je n'ai pas voulu que les gens en ressentent un malheur. Comment est-ce que Nabi alayhi salatu wassalam, il a été guéri par dua ? Parce que Aïcha radiyallahu anha elle-même elle dit fada'a wa da'a. Il a multiplié les invocations. Subhanallah, il a fait des du'a et Allah l'a guéri du sihr, de la sorcellerie. Aïcha radiyallahu anha elle dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas sorti la préparation de la sorcellerie ? Ah voilà, ça peut être une boule de papier avec des nœuds jetée dans une tombe ou dans un puits et c'est parti. Et ça on l'a vu devant nos yeux. À Médine, je me rappelle, dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam, après avoir enterré un mort dans le cimetière Al-Baqi', où il y a plein de compagnons qui ont été enterrés dans ce cimetière, un homme a profité de ce moment. La tombe donc, elle est, elle a été introduite dans le trou, et au moment où on était en train de mettre de la terre pour, recouvrir le mort, un homme a profité de l'occasion, il a jeté sa sorcellerie dans le trou, et nous on était en train de mettre du sable, jusqu'à ce que quelqu'un a dit stop, arrêtez, il y a quelque chose de noir dedans. Et après, on a arrêté, on a regardé, on a vu que c'était de la sorcellerie, et alhamdoulilah, l'homme il a pu être attrapé au bon moment. C'est pour vous montrer que ces shayatines de sorciers font tout pour faire du mal aux gens. Et bien sûr, avec ces préparations de sihr qui mettent dans des endroits un peu isolés. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à Aïcha radiyallahu anha quand elle lui a dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas sorti la préparation de cette sorcellerie ? Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a guéri de cette préparation et je n'ai pas voulu que les gens en ressentent un malheur, alors j'ai ordonné qu'on remblait les puits. On le remplit de terre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc si tu veux, la sorcellerie elle a été enterrée dans ce puits. Et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Et dans la version de Aïcha radiyallahu anha et d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui est rapportée par Al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwwa, Jibril alayhi salam a dit au prophète alayhi salatu wassalam de réciter Al-Falaq lorsqu'il l'a fini. Il a dit récite surat An-Nas, après quoi le prophète alayhi salatu wassalam fut guéri. Ici une remarque très importante s'impose. Certaines personnes qui prétendent être des gens de science ont rejeté ce hadith. Alors qu'on a dit, il est rapporté par qui ? Par Bukhari et Muslim. Ils l'ont rejeté en disant que ce hadith est faux et que sa chaîne de transmission a des failles. En leur demandant pourquoi, ils répondirent parce que notre raison ne peut pas accepter ce hadith. Il n'est pas logique. Donc, ce hadith il est faux. Ceci n'est que la parole des égarés, des Mu'tazila et d'autres de leurs semblables, qui mettent en avant leur logique et qui pensent que leur logique est l'outil le plus précis pour pouvoir justifier ou
dire est-ce que cette chose est authentique ou non. Alors qu'on sait très bien que notre religion, est-ce qu'on l'apprend de la raison, de la logique, ou bien on l'apprend du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. On sait qu'on ne prend pas notre religion par la logique. Donc eux, ils ont refusé ce hadith. Ils ont dit il n'est pas logique. Comment le prophète alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures, peut être ensorcelé? Comment? Donc eux, tout ce qui est accepté par la logique, ils l'acceptent, et tout ce qui est en désaccord avec la logique, ils le rejettent. Eh bien, sachez que si on appliquait cette méthodologie, on ferait disparaître toute la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Certains savants jugeraient que ce hadith n'est pas logique, d'autres jugeraient que ce hadith n'est pas logique, d'autres jugeraient que ce hadith n'est pas logique, et à la fin, il n'y a plus rien de la sunna. Il ne reste plus rien, n'est-ce pas? Il ne reste plus rien de la sunna. Et ça, c'est de l'égarement. Et je vous mets en garde contre les gens qui disent on accepte ce texte parce qu'il est logique ou non. Faites attention. Il vient du Coran, khalas. Il vient de la sunna et c'est authentique, khalas. Ta cervelle, tu la décales, tu l'éloignes à ce moment-là. D'accord? Et d'ailleurs, le compagnon radiyallahu anhu, Ali, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, a dit si la religion était basée sur la raison, l'essuyage du dessous des khouf, les chaussettes en cuir, aurait prévalu sur les dessus. Quand on fait nos ablutions, d'accord, et qu'on a des chaussettes en cuir ou des chaussettes, quand on fait le mash, on passe la main en haut des chaussettes ou en bas? C'est en haut. D'accord? Pourtant, les chaussettes, elles sont plus sales par en bas ou par en haut? Par en bas, parce qu'on marche dessus. Donc qu'est-ce qui serait plus logique? D'essuyer en bas ou en haut? En bas. Pourtant, on essuie en haut. Et ça prouve bien que si la religion elle était basée sur la logique, on aurait fait le mettre par en bas. Mais pourtant, on le fait par en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes dans la sunna qui disent cela. Et là, c'est un point très important pour vous montrer que la raison et la logique, elle a des limites à ne pas dépasser. Il faut faire très attention. Et sachez, mes frères et sœurs, que la lumière de la révélation n'est pas venue éteindre la lumière de la raison. Bien au contraire, la révélation vient fortifier la raison, la raffermir et l'aide, à condition que cette raison se soumette à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. La raison seule n'a aucune valeur, ni aucun poids. La raison seule n'a aucune valeur, ni aucun poids, si elle se détache de la révélation, du Coran et de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour finir sur ce point, sachez que tout ce qui est rejeté de la raison n'est pas forcément faux. Revenons maintenant à notre hadith à propos de l'ensorcellement du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils disent que ce hadith a des failles dans sa chaîne de transmission. Nous répondons en mentionnant ce qu'ont dit les gens de science. Ils ont dit que celui qui rejette ce hadith, ils ont dit, ces gens de science, que ce hadith est mentionné dans les deux livres les plus authentiques après Al-Qur'an al-Karim, qui sont Sahih al-Bukhari et Sahih al-Imam Muslim. Les deux livres les plus authentiques après Al-Qur'an. Toute personne qui vient nous faire douter sur un hadith qui est rapporté par les deux imams en même temps, le moins qu'on puisse dire sur cette personne, c'est qu'elle n'a pas de science dans la science du hadith, pour pas dire autre chose. D'accord? Donc quand tu vois un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, tu l'acceptes. Un hadith authentique de l'imam Muslim dans son sahih, tu l'acceptes. Un hadith qui vient des deux, il a encore plus de poids. Et le hadith de l'ensorcellement de Nabi alayhi salatu wa sallam, il est rapporté par Bukhari et Muslim, les deux en même temps. Ceux qui rejettent ce hadith n'ont pas compris qu'est-ce qu'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et de même, ceux qui rejettent ce hadith ont dit que ce hadith remet en cause la prophétie et l'infaillibilité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 67, Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Allah te protégera des gens. Ils ont dit donc, si Allah il le protège des gens, comment se fait-il qu'elle a été ensorcelée? Comment?
Donc pour eux, le hadith il est rejeté. Et ceux qui rejettent ce hadith disent aussi que celui-ci, le hadith, vient conforter l'avis des polythéistes à propos du prophète alayhi salatu wasalam, lorsqu'ils ont dit dans Surat al-Furqan, Surat 25, verset 8, وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Les injustes dirent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Donc si vous dites, là c'est les savants qui appuient cette opinion, si vous dites que Nabi alayhi salatu wasalam, il a été ensorcelé, vous êtes en train de confirmer ce que les polythéistes ont dit. Ça c'est pas possible. Mes frères et sœurs, nous devons de nous arrêter et de méditer sur cette argumentation. La réponse précise à ce sujet avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est que ce hadith ne remet pas en cause l'infaillibilité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car cette infaillibilité, à l'unanimité des savants, et ouvrez bien vos oreilles, concerne la transmission du message, concerne la législation et concerne l'appel à Allah Azza wa Jal. Donc quand Allah il lui a dit et Allah te protégera des gens, ça c'est dans quoi? Dans la transmission du message, dans sa da'wa, dans le fait de dire la vérité. Clair? C'est en cela qu'il alayhi salatu wasalam est infaillible. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Najm, Surat 53, versets 3 et 4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Le prophète alayhi salatu wasalam ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Tout ce qu'il prononce, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé sallallahu alayhi wa sallam. Cela concerne ce que le prophète alayhi salatu wasalam rapporte de son Seigneur. Cependant, il y a des faits mondains, des choses de ce bas monde, à propos desquelles le prophète alayhi salatu wasalam peut se tromper, où il n'est pas infaillible. Par contre, ce qu'il transmet de la part d'Allah et ce qu'il rapporte de la part d'Allah ne contient aucune erreur de sa part. Clair? En effet, le prophète alayhi salatu wasalam est infaillible à ce sujet. Allah a dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Par l'étoile en son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré. Il parle de qui ici, Allah Azza wa Jal? Du prophète alayhi salatu wasalam. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Par contre, toutes les choses mondaines, les choses de ce bas monde qui atteignent les êtres humains, telles que les maladies, les douleurs, les tentations, les épreuves, etc., celles-ci atteignent aussi bien les prophètes que les êtres humains. Allah tabaraka wa ta'ala, à propos des messagers, les messagers au pluriel, a dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 11, قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. Leurs messagers leur dirent, certes, nous ne sommes que des humains comme vous. Voilà, les prophètes, les messagers, c'est des humains comme nous. Certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 110, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. C'est le prophète qui leur parle. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. L'infaillibilité de notre prophète alayhi salatu wassalam porte donc sur la transmission, sur l'appel à Allah Azza wa Jal, sur la législation, sur la révélation. Et cette infaillibilité ne peut pas être impactée ou diminuée. Quant à tout ce qui est de ce bas monde, il peut atteindre les prophètes comme il peut atteindre le reste des humains. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est déjà tombé malade. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est déjà tombé malade, on le sait. Dans la bataille de Uhud, il a été blessé, on lui a cassé des dents. Donc il n'a pas été infaillible concernant ce qui est de ce bas monde. D'accord? Le prophète, avant lui, Yahya et Zakaria ont été tués. Donc l'infaillibilité des prophètes concerne quoi? Leur message, d'accord? La transmission du message. Et d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été questionné par Sa'd en ces termes, quels sont les gens les plus éprouvés? Il alayhi salatu wassalam a dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Donc ils reçoivent des épreuves. D'accord? Ils sont infaillibles concernant quoi? La transmission du message. Enregistre ça bien.
Et ça c'est hyper important, parce que ça va répondre à beaucoup de shubuhat à certaines personnes. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré. Le hadith est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Ce hadith nous confirme que tous les prophètes, ce hadith nous confirme que même les prophètes sont éprouvés dans ce bas monde. Quant à ceux qui s'appuient sur le verset où les mécréants ont dit « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé », il faut revenir à l'explication des versets. On ne prend pas un verset au sens apparent. Sinon on s'égare. Pareil pour les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Les gens de science savent très bien que les mécréants dans ce verset parlaient de quoi? Du Coran. Ici, dans ce verset, ceux qui se penchent sur l'explication vont voir que les mécréants ici parlaient de quoi? Du Coran. Quand ils parlaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé », c'est parce que pour eux, le Coran c'était de la sorcellerie. Parce qu'avec le Coran, les gens sont rentrés à l'islam et certains ont dû quitter leur famille parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils pratiquent cette religion, etc. Donc eux, ils ont dit, il ensorcelle les gens par le Coran au point de diviser les membres d'une famille, de faire en sorte qu'un homme divorce avec sa femme, etc. D'accord? Allah, en parlant de Walid ibn al-Mughira, qui était un kafir, a dit dans Surat al-Muddathir, Surat 74, versets 18 à 25, Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar, thumma nadar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wa stakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlul bashar. Il a réfléchi, ça c'est qui Al-Walid ibn al-Mughira, et il a décidé qu'il périsse, comme il a décidé, encore une fois, qu'il périsse, comme il a décidé. Ensuite, il a regardé et il s'est renforgné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis, il a dit, ceci, en parlant du Coran, n'est qu'une magie apprise. Voilà ce qu'il disait du Coran. C'est une magie, c'est de la sorcellerie. Ce n'est là que la parole d'un humain. Ça, c'est donc la troisième partie qui prouve que la sorcellerie est quoi? Est réelle. Ça, c'est donc la troisième partie qui prouve que la sorcellerie est réelle. Et la preuve la plus forte, c'était que le Nabi alayhi salatu wasallam lui-même a été ensorcelé. On attaque maintenant la quatrième partie. Le jugement relatif à la sorcellerie et aux sorciers. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, Surat 2, verset 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Al-Hafiz al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit, ce verset de Surat al-Baqarah prouve que la sorcellerie est de la mécréance. C'est de la mécréance. Regarde bien, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bel et bien les diables, ils enseignent aux gens la magie. Donc selon Ibn Hajar rahimahullah, ce verset prouve que la sorcellerie est de la mécréance et que celui qui l'apprend est mécréant. Donc je ne viens même pas dire par curiosité, j'aimerais bien savoir comment on fait du suhour, de la sorcellerie. Fais gaffe, fais très attention. Il, rahimahullah, Ibn Hajar, a dit aussi, et ceci est clair concernant certains types de sorcellerie, comme le fait d'adorer les diables ou les astres. Quant à l'autre type, qui entre plutôt dans la catégorie, du charlatanisme, il ne rend pas mécréant la personne. D'accord? Et j'aimerais m'arrêter ici sur le verset de Surat al-Baqarah que le savant Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a pris pour preuve. Car ce verset chez les exégètes du Coran est la base de tout concernant le jugement du sorcier et de la sorcellerie. Et aussi car beaucoup de savants se sont appuyés sur des histoires des enfants d'Israël et des histoires inventées à ce sujet. En écoutant ce verset, Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. On pourrait se poser la question suivante. Qui donc a rendu mécréant le prophète Sulayman alayhi salam et pourquoi?
Et écoutez avec moi, c'est important, c'est un côté historique qui va vous montrer ça remonte à quoi exactement ce verset et cette sorcellerie. Et écoutez avec moi, c'est important, ça va vous montrer ça remonte à quoi la sorcellerie. Alors pourquoi est-ce que dans le verset, Allah a dit Sulayman n'est pas mécréant? Qui a rendu mécréant et pourquoi? La réponse est également donnée par le savant Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah qui a dit Sulayman alayhi salam, le prophète Sulayman, avait rassemblé tous les livres de sorcellerie et les avait enterrés sous son trône. D'accord? Et aucun diable n'avait la capacité d'y approcher. Et lorsque notre prophète alayhi salam, Sulayman alayhi salam mourut et que les savants qui connaissent la vérité s'en allèrent, le diable vint aux Juifs sous la forme d'un être humain et il leur a dit, écoutez bien, vous indiquerai-je l'immense trésor que possédait Sulayman et qui n'avait rien d'équivalent? Les Juifs répondirent oui. Et au diable de dire, allez creuser sous son trône. Donc il leur a dit, je vais vous montrer un trésor. Allez creuser sous son trône. Les Juifs creusèrent alors sous leur trône. Les Juifs creusèrent alors sous le trône du prophète Sulayman alayhi salam et ont alors déterré ses livres. Cette nouvelle s'est répandue au sein des Juifs et le diable leur a dit, écoutez bien, c'était par ces livres que Sulayman maîtrisait les djinns et les humains. D'accord? Parce qu'on sait très bien que Sulayman alayhi salam, il avait plein de miracles. Parmi ces miracles, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait mis à son service les nuages, les djinns, etc. L'information consistant à dire que Sulayman était un sorcier s'est donc répandue chez les Juifs. Ils se sont dit, Sulayman c'était quoi? Un sorcier. Il a enterré les livres et c'est avec ça qu'il faisait quoi? Qu'il maîtrisait les djinns et les hommes. Donc l'information s'est répandue au sein des Juifs. Lorsque le Coran fut alors révélé, en innocentant Sulayman alayhi salam et en citant Sulayman parmi les prophètes, les Juifs furent étonnés et dirent, n'êtes-vous pas étonnés de Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam? Il prétend que le fils de Daoud, à savoir Sulayman, était un prophète. Alors que par Dieu, ça c'est les Juifs, alors que par Dieu, il n'était qu'un sorcier. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala l'innocenta en disant, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie. Clair? Et je veux ici attirer l'attention et mettre en garde contre une chose très importante, mes frères et sœurs, qui est que toutes les histoires, sans exception, qui ont été citées à propos de l'histoire de Harut et Marut, dans tous les livres de tafsir, sauf quelques-uns à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde, proviennent des Israéliyat, des enfants d'Israël, et des inventions des Juifs. D'accord? Donc faire très attention quand tu écoutes des histoires, surtout dans le tafsir, et surtout ces histoires de Harut et Marut. En effet, il ne nous a été rapporté aucune information provenant du véridique notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Quant à ces deux anges qui enseignaient aux gens la magie, ceci n'est que le sens apparent du Coran, alors que comme l'a rapporté l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, les anges en fait enseignaient aux gens le danger de la sorcellerie pour pas qu'ils tombent dedans. En réalité, c'était une épreuve et un test qu'Allah Azza wa Jal imposa aux gens à cette époque. Et il n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal d'éprouver ses serviteurs comme il le veut. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal a créé Iblis alors qu'il est la base du mal, afin d'éprouver ses serviteurs par celui-ci, afin de voir qui est-ce qui évoluera dans les adorations d'Allah Azza wa Jal et qui est-ce qui va évoluer dans les adorations de qui? De l'ennemi d'Allah, Iblis, alayhi la'natullah. Et il n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal d'éprouver ses serviteurs comme il le veut, sans qu'il n'en soit questionné. Par contre, nous ne serons questionnés. La conclusion de cette partie, mes bien-aimés en Allah Azza wa Jal, est que ce verset nous prouve que la sorcellerie est de la mécréance et que celui qui l'apprend est mécréant, et ce sans divergence au sein des gens de science. Et ce sans divergence au sein des gens de science concernant la vraie sorcellerie qui est un pacte conclu entre le sorcier et le diable. D'accord? Et plus l'obéissance du diable et la mécréance en Allah de ce sorcier sont grandes, plus ce diable lui obéit. Plus ce diable lui obéit. Et dans Ma'arij al-Qaboul, Sharh Sulam al-Usul, l'imam al-Hakami rahimahullah a dit, il est connu que la sorcellerie ne peut être pratiquée par la mécréance en Allah. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, la pratique de la sorcellerie est illicite. Et c'est un grand péché, kabira min al-kabair, selon le consensus des savants. Le prophète alayhi salatu wa sallam l'a cité parmi les 7 choses pernicieuses. Et il y a parmi la sorcellerie
ce qui est mécréance et ce qui ne l'est pas. S'il y a donc un pacte entre le sorcier et le diable, ça c'est la grande mécréance et on n'en doute pas une seule seconde. Donc on a dit qu'il y a de la sorcellerie qui fait partie de la mécréance et d'autres qui n'en font pas partie. Nous devons de savoir que le jugement de nos savants à propos de la mécréance du sorcier et de la sorcellerie concerne la véritable sorcellerie et non les fausses sorcelleries. Maintenant on va passer à un point qui est très important, qui est quel est le jugement du repentir du sorcier? Est-ce qu'un sorcier il a le droit de se repentir? Selon vous, oui ou non? Il a le droit. Est-ce que son repentir il peut être accepté? Oui. Il existe deux avis sur le sujet. Certains disent que le repentir du sorcier n'est pas acceptable. D'autres ont dit que si, son repentir est acceptable. Et l'avis le plus juste, wallahu alam, est qu'Allah Azzawajal, par sa miséricorde, n'a fermé la porte du repentir à personne de ses créatures jusqu'au jour de la résurrection. Donc même si le mécréant et le polythéiste reviennent vers Allah et se repentent, Allah Azzawajal l'acceptera, incha'Allah Azzawajal. Et même le shirk, si la personne s'en repent, Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte ou non son repentir? Il l'accepte. Et le Coran nous informe que les mécréants du peuple de Pharaon se sont repentis et qu'Allah Azzawajal a accepté leur repentir. Nous avons vu jusqu'à maintenant en détail le jugement religieux relatif aux sorciers, mais qu'en est-il de ceux qui se rendent chez les sorciers, les devins, les voyants, etc. Beaucoup de frères et sœurs tombent malheureusement dans ce panneau. Nous leur disons, ouvrez bien vos oreilles. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui se rend chez un voyant, il veut connaître son avenir, il veut connaître demain, qu'est-ce qui va se passer pour lui, etc. Celui qui se rend chez un voyant et lui demande quoi que ce soit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours, rapporté par un musulman. Sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, rapporté par un musulman. Et on sait tous que la prière c'est la base de toute chose. Comment ne pas prier? Comment ne pas prier et comment avoir sa prière non acceptée pendant 40 jours? Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui se rend chez un voyant, celui qui se rend chez un devin, celui qui se rend chez un devin et croit ce qu'il lui raconte a certes mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Est-ce que c'est du jeu? Celui qui va voir un devin et il le croit, il a mécru en la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith il est rapporté par Ahmed, Al-Bayhaqi, Al-Hakim et authentifié par l'Albani. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Tu vas voir quelqu'un pourquoi? Pour ton avenir? Qui connaît l'avenir à part Allah Azzawajal? Qui? Penser que quelqu'un connaît l'avenir à part Allah, c'est du shirk. C'est de l'association, c'est grave. Ça fait partie des plus grands péchés. Parmi ce qui est de la mécréance par analogie, par qiyas, on a ceux qui lisent les livres et les publications des astrologues. Faites très attention, je vous mets en garde contre ça. Et ceux qui les écoutent à la radio. Ils écoutent à la radio le sort de chacun parce que tel devin, il a une tasse de thé, il regarde un petit peu le sort d'un tel et un tel. Mais ça va pas la tête. T'as pas le droit d'écouter ça même par curiosité, c'est haram. C'est pas des petits péchés, ça fait partie des grands péchés. Ceux qui lisent les livres et les publications des astrologues, ceux qui les écoutent à la radio ou qui les regardent à la télévision, puisqu'il s'agit là des moyens les plus couramment utilisés par ces gens au XXIe siècle pour propager leurs prédictions. Et il est rapporté d'après Imran ibn Hussein radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, n'est pas des nôtres, il ne fait pas partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas des nôtres, celui qui répand des superstitions et celui qui y croit, celui qui pratique la voyance et celui pour qui elle est pratiquée, celui qui pratique la sorcellerie et celui pour qui elle est pratiquée, rapporté par Al-Bazzar et authentifié par l'Albani. Tel est le jugement de celui qui se rend chez les sorciers, les devins, les voyants, les charlatans. Et combien de sœurs sont allées consulter des sorciers, des devins, des voyants et des charlatans sous prétexte qu'elles souhaitent que son mari l'aime et qu'il ne s'éloigne plus d'elle. Combien de femmes les ont consultées sous prétexte qu'elles souhaitent marier leur fille à un tel? Combien de personnes les ont consultées avant de prendre une décision importante dans leur vie? Tout cela pour leur demander ce qui allait se passer demain,
alors que seul Allah Azza wa Jal a la connaissance de ce qui se passera demain. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate Luqman, Sourate 31, verset 34, Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Inna Allah alimun khabir. La connaissance de l'heure. Qui sait quand l'heure arrivera? L'heure du jour du jugement. La date du jour du jugement. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices, dans les ventres des femmes. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Oui, mais aujourd'hui aussi on le sait. Oui, mais aujourd'hui aussi on le sait. Au bout du 4e mois. Oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala le savait quand? Avant même qu'il crée les cieux et la terre de 50 000 ans. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne, écoute bien le verset, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Personne ne sait ce qu'il va gagner demain, ce qui va lui arriver demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Personne ne sait ce qui se passera demain. D'ailleurs, une petite parenthèse. Quand vous écoutez la météo, ou vous allez voir un gynécologue, d'accord, pour votre femme, et que celui-ci dit, il est prévu qu'elle accouche dans 9 mois. Sachez que ces infos sont basées sur des statistiques. D'accord? C'est des hypothèses. Selon eux, ils peuvent avoir raison et ils peuvent aussi avoir quoi? Tort. Et combien de fois on a vu, il va pleuvoir demain, il n'a pas plu? Et combien de fois on a vu, l'enfant va descendre au 9e mois et il descend au 8e ou au 7e, etc. Donc il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui a la connaissance parfaite de l'inconnu, de ce qui se passera demain, et personne d'autre. Et je veux attirer aussi l'attention de tous mes frères et sœurs que j'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala sur une chose importante. Ne pensez pas que le fait que les gens se rendent chez les sorciers, les devins et les voyants est une chose uniquement pratiquée par les personnes modestes et ignorantes. Non, hélas, il y a même des personnes de rang important qui adoptent ce genre de pratique. Ne pensez pas que ça, c'est au courant. Ne pensez surtout pas que c'est courant simplement dans le monde arabe. Non, il y a même des personnes du monde occidental qui vont consulter les voyants parmi les présidents et les grandes personnalités. Hélas, ils vont les voir pour connaître un peu leur avenir et qu'est-ce qui va se passer. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous rappeler que ce n'est pas parce qu'une personne ou un groupe de personnes ou même la majorité des personnes, quel que soit leur rang, croient en ce genre de choses que tu dois les suivre. C'est un égarement. Et une petite parenthèse, sachez que même l'horoscope, vous n'avez pas le droit de le consulter ni de le voir par curiosité ou non. Pourquoi? Tout ce qui concerne le monde de l'invisible, qui le connaît? Qui connaît ce qui va se passer demain? Allah subhanahu wa ta'ala seul et personne d'autre. Et nous avons cité plusieurs hadiths, d'accord, du prophète alayhi salam concernant ceux qui consultent les devins. Quelqu'un pourrait se demander, et qui donc est considéré devin? Et qui est donc le devin? Et qui est donc le devin? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah l'a défini ainsi. C'est le nom donné aux charlatans, aux voyants, les spécialistes en géomancie, c'est les voyants du sable, c'est les voyants sur sable, et toute autre personne de ce genre. Et l'imam Ahmad rahimahullah a dit, la voyance fait partie de la sorcellerie, mais le sorcier est plus sournois. Et Abu Sa'adata rahimahullah a dit, le voyant et le charlatan, le voyant et le charlatan est celui qui prétend connaître la science de l'inconnaissable alors que seul Allah connaît l'inconnaissable. Nous avons ainsi traité dans cette partie le jugement relatif à la sorcellerie, aux sorciers, à ceux qui se rendent chez les sorciers, les voyants, les devins, les charlatans, etc. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de ce mal, du mal de la sorcellerie, des sorciers et des démons, des djinns, dites amin. Et sachez mes frères et sœurs que l'on se doit de demander cette protection auprès d'Allah Azza wa Jal, en le remerciant d'avoir fait de nous des musulmans, en croyant en lui, d'accord, en ayant la conviction que rien ne se passe dans cet univers sans sa connaissance et ses ordres, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 154, Qul innal amra kullahu lillah. Dis, l'affaire tout entière est à Allah. Dis, l'affaire tout entière est à Allah. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 59, وعنده مفاتيح الغيب
لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est lui, Allah Azza wa Jal, qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Il n'y a pas une feuille d'arbre qui tombe sans qu'Allah Azza wa Jal ne le sache. Il connaît le nombre des gouttes de pluie qui descendent partout. Il connaît le nombre de grains de sable dans les déserts. Il sait quand une fourmi se déplace dans les ténèbres de la nuit sous une grotte. Il connaît tout, subhanahu wa ta'ala. Il a la connaissance parfaite de toutes choses. Donc au lieu d'aller voir un devin ou un voyant pour ton avenir, demande à Allah Azza wa Jal de t'accorder ses bénédictions, de t'accorder le bonheur ici-bas et de t'écarter les malheurs ici-bas et dans l'au-delà, et ne va pas voir un être humain et demander une chose qui au final, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi de savoir demain qu'est-ce qui va t'arriver? Le plus important c'est aujourd'hui, tu peux mourir aujourd'hui. Le plus important c'est de te soucier d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu t'es repenti après les péchés que tu as fait? Etc., etc., etc. Mes frères et sœurs, soyez pleinement convaincus qu'il ne se passe pas une chose sur terre sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala le sache. Allah il a dit aussi, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. D'accord? Et n'oubliez pas, Allah a dit, or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Sois-en sûr, ô toi qui proclame l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Sois-en sûr, ô toi qui proclame l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Sois-en confiant, apaisé et plein de conviction que seul Allah est capable de toutes choses et qu'au final il ne te touchera de mal que ce qu'Allah t'a écrit. Si un mal te touche, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a écrit. D'accord? Et je jure par Allah que si tous les sorciers du monde se réunissaient afin de nuire à une personne, ils en seraient incapables qu'avec la permission du roi des rois, le Seigneur des cieux et de la terre. Du roi des rois, le Seigneur des cieux et de la terre. Place donc ta confiance en Allah Azza wa Jal et remplis ton cœur de conviction en Allah subhanahu wa ta'ala et rappelle-toi que veut dire la hawla wa la quwwata illa billah, qu'il n'y a de force ni de puissance qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Dire Allah Azza wa Jal en étant sincère et plein de conviction. Oh Allah, il n'y a de confiance qu'en toi et il n'y a d'espoir qu'en toi et il n'y a de délivrance que par toi et il n'y a de patience qu'auprès de toi et il n'y a de rabaissement que pour toi et il n'y a de peur que pour toi et il n'y a de demande qu'auprès de toi. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 36, Alaysa Allahu bikafin abdah, Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien? Donc si tu as besoin de soutien, si tu as besoin d'aide, demande à Allah Azza wa Jal. Ne va pas demander à des voyants, à des devins, à des sorciers. Non. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Furqan, Sourate 25, verset 58, Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdih. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais et par sa louange glorifie-le. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate At-Talaq, Sourate 65, verset 3, Wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Quiconque place sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah lui suffit, il a tout gagné. Clair? Et Allah Azza wa Jal a dit, et médite bien sur ce verset, dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 17, Wa iyyamsaska Allahu bidur, fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyamsaska bi khayr, fa huwa ala kulli shay'in qadir. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Aujourd'hui, il est touché d'un malheur, il sait qu'il est possédé, ou ensorcelé, ou elle sait, ils vont voir des sorciers. Ça ne va pas la tête. Qu'est-ce qui vous arrive? On vous a déjà expliqué que celui qui va voir un sorcier, il ne fait pas partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a mécru en ce qui a été révélé à sallallahu alayhi wa sallam, que sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. C'est grave. Allah dit, et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever, et s'il fait qu'un bonheur te touche, personne ne peut le repousser, et c'est lui qui est omnipotent. Mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal, notre Créateur, qui sait combien nous sommes faibles, incapables et pauvres, nous a ordonné de chercher la protection auprès de lui, de nous protéger par al-dhikr, l'évocation, et de demander refuge auprès de lui. Et écoutez avec moi cette magnifique histoire tirée du livre de l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans son livre qui est Talbis Iblis, dans lequel il mentionne que l'un de nos pieux prédécesseurs a dit à son élève, donc un parmi les salafs, il dit à son élève, mon fils,
que ferais-tu si le diable t'incite à la désobéissance d'Allah? L'élève répondit, je le combattrai. Le cheikh lui demanda, et s'il recommence? L'élève dit, je le combattrai. Il demanda, et s'il recommence? Il répondit, je le combattrai. Le cheikh lui dit alors, mon fils, ceci est une chose qui prendra beaucoup de temps. Et après il lui a dit, et si tu passes auprès d'un troupeau et que le chien de ce troupeau aboie et te prive de passer, que ferais-tu? L'élève répondit, je combattrai le chien tant que je pourrai. Il lui dit, et si une autre chose qui prend, et il lui a dit, ceci aussi est une chose qui prendra beaucoup de temps. Donc si lui veut passer et que le chien du troupeau il aboie et que lui cherche à le combattre, il lui dit ça va prendre du temps. Demande plutôt l'aide du propriétaire du troupeau afin qu'il éloigne de ton chemin son chien. Demande à qui? À ce responsable, le responsable du troupeau, éloigne s'il te plaît le chien afin que je puisse quoi? Passer. Tout ça pour vous dire qu'on doit demander l'aide auprès d'Allah Azzawajal. Demande l'aide auprès d'Allah qui a créé le diable, qui a créé les hommes, les djinns, tout l'univers et ce qu'il contient. Il est seul, Azzawajal, à être capable d'éloigner de toi le mal, y compris le mal des sorciers. J'espère, bi'idhnillah, que de ce dars, vous comprendrez la gravité de la sorcellerie, des sorciers, qu'il est interdit d'aller consulter des devins et des voyants, des sorciers. Des fois, certains, pour aller, écoutez bien, guérir une personne d'une sorcellerie, des fois, certains, pour aller guérir une personne d'une sorcellerie, ils vont voir un sorcier. Ils lui disent, fais un sort contre le premier sort. Ça, c'est haram. Tout ça, c'est haram. Tu n'as pas le droit, même par curiosité, de consulter leur site internet, leurs livres, leurs revues, de savoir comment ils sont, d'aller chez eux, de leur poser des questions. Tu n'as pas le droit. Sauf si tu as de la science et tu veux aller leur faire da'wa pour qu'ils reviennent vers Allah Azzawajal. En espérant, Inch'Allah, avoir été clair. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله